Ils étaient 12 à participer au concours d'éloquence organisé par l'Association des étudiants en droit. Une possibilité pour ces futurs avocats soucieux d'améliorer leur prise de parole en public. Une expérience inédite. Je suis inscrite à ce concours parce que c'est le premier concours d'éloquence qui a eu lieu à l'université Antilles-Guyane, bientôt Université Guyane. Et j'ai voulu accompagner ces étudiants, ces organisateurs dans l'éloquence, c'est-à-dire dans l'excellence. L'association entend cultiver l'art de la parole en permettant à chacun de développer ses talents oratoires. La Corporation des étudiants en droit a organisé la première édition du concours d'éloquence. Donc le concours d'éloquence, c'est un exercice oral de prise de parole en public en fait. Et ce type de concours constitue un véritable exercice pour ceux qui souhaitent embrasser la carrière d'avocat ou bien même s'investir en politique parce que on sait très bien que l'éloquence et la politique sont deux choses qui sont étroitement liées. Don naturel de l'homme cultivé selon Cicéron, l'art de la parole et de la persuasion est une compétence aussi essentielle aux futurs juristes qu'elle ne l'était à l'éducation du citoyen grec. Cette première édition a été un franc succès dont les discours résonnent encore entre les murs de l'amphithéâtre C du pôle universitaire de Guyane. Ce fut une matinée riche en émotions parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel en Guyane, qu'on a vu de tout, on a eu de l'humour. C'était vraiment très riche et varié. Que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, que ça nous permet en fait d'avoir une certaine prise de parole, une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi. Et je pense que dans ce cadre-là, ça devrait être très bénéfique. Il n'est plus à douter que cet événement se doit d'être réitéré, mettre en lumière la capacité de persuasion plus que les connaissances en tant que telles. Sachant que ce concours s'adresse aux étudiants de tout horizon et de tout niveau. Le concours d'éloquence était ouvert aux 3 niveaux, donc la première année de licence, la deuxième et la troisième. Donc nous avons eu des inscrits de tous ces niveaux de la licence de droit. Et au final, nous nous sommes retrouvés avec un effectif de 12 candidats. Ce concours, une manière de faire vivre l'éloquence comme il se doit dans l'enseignement supérieur. Une journée pour mettre en pratique la théorie. C'est le but de la journée de l'entreprise organisée par les étudiants du pôle universitaire de Guyane. Une centaine d'universitaires étaient présents aujourd'hui à l'amphithéâtre du campus de Troubiron pour participer à des ateliers et des conférences. De voir exceptionnellement l'intervention de différents chefs d'entreprise, notamment aujourd'hui l'intervention de M. Kiminou, qui est avocat au barreau, qui nous parlera de l'appellation d'origine contrôlée, qui n'est entre autres les différents moyens de créer des marques et justement de les protéger. Il nous expliquera aussi quelles sont les démarches administratives à entreprendre pour justement protéger les nouvelles marques. L'étudiant au cours de l'année apprend, étudie et en une journée il aura à mettre en pratique tout ce qu'il a appris, mais généralement ça commence en septembre. Il y a un travail en amont qui est assez lourd, c'est-à-dire que ça commence en septembre et ça se conclut en avril. Les journées de l'entreprise sont réalisées depuis l'année 2005, année où les étudiants de la filière SEG-AES ont remporté la 2e place d'un concours. Ayant reçu une subvention, ils ont décidé de l'utiliser pour la réalisation de ces journées. L'association SEG, c'est une association étudiante avec l'ensemble des 3 années et les premières années de Master 2 et Master 1, donc participe également à l'élaboration des journées de l'entreprise. Donc c'est une association qui a été créée en 2006 à l'initiative des étudiants et encadrée par les professionnels et les enseignants. Effectivement, alors il y a toujours un bon retour, donc comme c'est la 9e édition, donc on est un petit peu habitué des journées d'entreprise, on essaie d'intégrer les premières années à cette dynamique et effectivement il y a un bon retour par rapport au travail qu'on fournit et vraiment ça nous permet de mettre en avant ce qu'on fait en cours. Ce week-end se déroule la 16e édition du Salon du tourisme et des loisirs organisé par le CTG au Palais Omnisport Georges Théolette de Matoury, qui promet comme chaque année de découvrir et redécouvrir les atouts du pays. Les principaux acteurs du tourisme en Guyane vous proposeront leurs produits touristiques et un espace production local et artisanal sera aussi sur le salon. 111 exposants y présenteront leurs offres. Ils seront repartis en 3 pavillons: tourisme et loisirs, artisanat et production locale, espace de coopération régionale, gastronomie, timoun et extérieur. De nombreuses animations sont prévues durant ces 3 jours, dont un concert live à 18h.
Une démonstration de salsa dimanche à 15h. Les plus beaux stands seront récompensés le dernier jour à 18h. Parmi les nombreux livres de la médiathèque de Matoury, des épices seront présentes jusqu'à la fin du mois d'avril. L'année dernière, les Matouriens ont connu les différentes plantes médicinales présentes en Guyane. Cette année, c'est au tour des épices du département de se présenter dans un jardin aménagé à l'intérieur du bâtiment de la médiathèque. Demain à 17h, une conférence débat aura lieu pour présenter les particularités des épices. Elles sont souvent utilisées pour faire la cuisine, mais certaines présentent des caractéristiques médicinales importantes. La bonne utilisation dans des quantités spécifiques peuvent aider à calmer la nervosité, lutter contre le stress ou la chute de cheveux. Donc cette conférence, elle sera animée par monsieur Yannick Itier qui va faire l'ouverture sur le système de l'Ayurveda, qui va nous parler de l'Ayurveda. Ensuite, le docteur Sublé qui nous parlera des épices, de leur utilisation, comment on peut se soigner avec les épices. Puis nous aurons des spécialistes de la place, monsieur Mogès, madame Gabrielle Laborieux, madame Rolande Palmeau, madame Sans Souci. Donc, il y aura des intervenants, donc ils nous parleront des épices ainsi que des remèdes, on va dire, médicinales, des plantes médicinales. Comme les plantes médicinales, on les trouve à la maison, tout ça, et les épices aussi. Donc c'est connaître leur utilisation, leurs propriétés, et puis savoir également que ces épices que nous utilisons tous les jours ont aussi une particularité de nous soigner, de prévenir aussi, et puis c'est aussi comment dire, on les a sous la main, c'est ça aussi l'essentiel. De manière traditionnelle, auparavant, on faisait avec ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, autant renouer avec la tradition pour que ce savoir ne se perde pas. Le jardin ouvert au public dans les horaires d'ouverture de la médiathèque de Matoury. La conférence débat débutera à 17h de ce samedi. Ce sera l'opportunité de connaître les caractéristiques médicinales des épices et les différentes recettes.